Je m'appelle Lucie, je suis née en Guyane et je vis en France métropolitaine depuis environ une trentaine d'années. Alors ma vie avant de rencontrer Dieu, c'était le cannabis. On arrivait en métropole et j'allais chez des amis, je voyais qu'ils étaient décontractés, ils fumaient, ils étaient là avec une ambiance de reggae. Ils étaient complètement décontractés dans un nuage de fumée, ils dansaient, ils fumaient. Alors donc je me suis dit, ouais, mais je vais m'y mettre, hein, je vais fumer comme eux et puis j'aurai cette joie de vivre pour participer à l'ambiance de la fête. Alors au début c'était fumer un petit peu, tirer sur un joint comme on dit, avec les autres. Et puis après, bon, à chaque fois qu'on est stressé, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, ça y est, on veut s'y remettre, on veut continuer à fumer. Alors au départ, on va fumer chez les autres et puis après on se dit non, je veux avoir mon propre approvisionnement chez moi. Comme ça, quand je suis stressée, quand j'en ai besoin, je n'ai pas à aller trouver les autres et j'ai ce qu'il faut à la maison. Alors évidemment, au fur et à mesure, bon, ça entraîne plusieurs dérèglements du cerveau parce qu'on est irrité au bout d'un moment, parce que ça influence sur le système nerveux. Donc on est fatigué, on est irrité. On s'enfonce dans une sorte de laxisme complet, dans une sorte d'anarchie où on est affalé, plus rien n'a d'importance et on s'en fiche de tout. Voilà. Je voulais fuir, je ne voulais plus réfléchir à mes chagrins, à mes souffrances du passé, à mon enfance. Parce que lorsque tu fumes, tu oublies tout, tu t'en fous complètement, donc je cherchais ça. Il m'arrivait quand même d'arrêter de fumer. Il y a des périodes de ma vie où je ne fumais plus de cannabis parce que mon dealer était parti, ou j'avais fini le travail trop tard. La situation faisait que je me retrouvais sans rien, je n'avais plus rien à fumer. Alors au départ, c'est très difficile. Une nuit, 2 nuits sans dormir, c'était très difficile. Tous les problèmes reviennent dans l'esprit. Et à ce moment-là, la souffrance qui avait été étouffée par le fait de fumer, la souffrance qui était camouflée revenait de multiplier par 100 dans le cerveau. Et à ce moment-là, ça devenait très difficile. À ce moment-là, dans ma souffrance, dans le sevrage, parce que je n'avais plus rien à fumer, alors à ce moment-là, je mettais vraiment mes genoux par terre et je priais, je disais, Dieu, regarde-moi, regarde ma souffrance, regarde-moi comment je suis. Tu sais ce que je recherche à travers cette substance. Réponds-moi, je souffre, je ne suis pas bien, je ne sais plus où tourner les yeux. Je fume pour oublier, pour ne plus réfléchir. Mais je sais que tu as créé mon corps, ce n'est pas pour le détruire. Je sais que ce n'est pas possible. Sauve-moi, je disais sauve-moi, entends ma prière, fais quelque chose pour moi. Mais il m'arrivait j'avais des amis qui croyaient en Jésus-Christ. Ils disaient, Lucie, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tu ne peux pas penser, tu ne peux pas espérer arrêter de fumer par ta propre volonté. Il faut que tu invoques Jésus-Christ à ton secours. Invoque-le dans tes prières. Il va te libérer de ça. Si vraiment tu as le désir d'arrêter de détruire ton corps avec ça, si tu crois en Dieu, c'est vraiment Jésus-Christ qu'il faut invoquer et il va répondre à tes prières. Alors je disais, ouais, bon d'accord, je vais prier, oui, bon d'accord. Alors donc j'ai bien enregistré ce qu'on m'avait dit. Quand je me suis retrouvée encore dans une période où j'étais en souffrance et que j'avais arrêté de fumer, alors à ce moment-là, dans ma souffrance, c'est vrai qu'une fois, j'ai prié. J'ai prié dans ce sens-là, j'ai dit, Seigneur, tu vois que je ne peux pas, je suis faible. La substance est plus forte que moi, je suis vraiment accro au cannabis, mais toi, dans ta puissance, c'est toi qui vas m'aider. Je m'en remets à toi, c'est toi qui vas m'en délivrer. Et une fois que j'ai prié dans ce sens, croyez-moi, mais je n'ai pas prié 2 fois, 3 fois. À cette prière-là, aujourd'hui, le cannabis a disparu de ma vie. Aujourd'hui, je suis libérée. Vraiment, je me réveille le matin, je me sens vraiment vivante et je peux dire que je suis totalement libérée. Et c'est grâce à Jésus-Christ. C'est grâce à ma foi en Jésus-Christ. Chers amis qui venez d'écouter ce témoignage, sachez que c'est une expérience à la portée de tous. Car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et la bonne nouvelle que nous voudrions également vous faire savoir, c'est que même si vous n'êtes pas dans un enfer semblable à celui de notre ami, la Bible déclare qu'il y a un enfer plus terrible que tous les autres. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu.
Et pour nous éviter cet enfer, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il est ressuscité. Et c'est par la foi en lui que l'on fait la paix avec Dieu et qu'on reçoit l'assurance de la vie éternelle dans la présence glorieuse de Dieu. Que Dieu vous bénisse.